Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils répondirent: à Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils vinrent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Épiphanie qui signifie la manifestation de la divinité du Christ, de son humanité et de sa divinité à tous les hommes, à tous les peuples représentés dans ce cas par ces trois mages d'Orient, que la tradition connaît sous le nom de Melchior, Gaspard et Balthazar. Il y a beaucoup de choses à dire en cette fête, mais je voudrais commencer par une chose qui me tient à cœur depuis quelques jours. On sait que les derniers mots du pape Benoît, peu avant sa mort, alors qu'il avait perdu définitivement connaissance et qu'il était déjà dans un coma dont il ne s'est pas réveillé, ont été « Seigneur, je t'aime ». Elle me rappelle tellement les dernières paroles de Sainte Thérèse qui avait crié à la mort, comme Saint Jean de la Croix: « Je vis sans vivre en moi, et j'espère tellement mourir parce que je ne meurs pas ». Que lorsque le moment est venu, elle a seulement dit « Enfin, enfin ». Elle me rappelle les paroles de Saint Paul quand il disait « Pour moi, la vie, c'est le Christ, et mourir, c'est gagner ». Ce sage, ce saint homme, cet humble homme termine sa vie sur terre avec son vrai testament. Jésus, Seigneur, mon Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Les mages Melchior, Gaspard et Balthazar ont apporté à l'enfant Dieu ses cadeaux. L'Évangile dit qu'avant de se prosterner, ils allaient adorer, c'est-à-dire qu'ils lui avaient témoigné leur respect et leur foi, éclairés par l'Esprit Saint, que cette créature fragile qui se trouvait dans ces conditions d'extrême pauvreté était pourtant le Dieu vivant. Le Dieu vivant, le Dieu du monde. Pourtant, il était le Dieu vivant. Le Dieu fait homme. Seul l'Esprit Saint aurait pu le révéler. Et alors, ils lui ont offert leurs cadeaux, des cadeaux de riches, de l'or, de l'encens qui coûte cher. L'encens, c'est ce qui est utilisé dans les temples et donc celui que l'on donne à Dieu comme un parfum agréable à sentir. Et la myrrhe, qui est aussi un onguent que l'on utilise. Il sert à embaumer des cadavres pour les préparer à être enterrés avant que les bergers ne soient arrivés et aient fait des cadeaux beaucoup plus humbles et simples
pauvres hommages de pauvres gens. Mais non moins désireux de plaire que les mages, ils n'avaient pas d'or. Ils avaient de laine de leurs moutons. Ils avaient tissé peut-être quelques pincées tannées pour se couvrir, et ils l'ont donné à l'enfant. Le lait, le fromage, ce qu'ils avaient, tout le fruit de la foi et de l'amour. Mais les choses qui ont de la valeur, les choses qui ont de la valeur n'en ont pas autant que l'amour qui est dans le cœur. Et je crois que c'est le don que nous devons faire à Jésus aujourd'hui. C'est le don que le Seigneur attend de nous. Ces mots du Saint-Père Benoît XVI avant de mourir. Des paroles sincères parce qu'à ce moment-là, on n'est ni pour les grands discours, ni pour les mensonges. On dit ce qu'on a dans le cœur. Jésus, je t'aime. Seigneur, je t'aime. C'est tellement important. Et c'est sûrement ce que Jésus veut par-dessus tout. Je le répète, les choses sont importantes. Je le répète, les choses sont importantes. Il faut manger. Il faut s'habiller. Les choses sont très importantes. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Ce qu'il y a dans le cœur de chacun de nous. Quand vous aimez quelqu'un, Dieu ou une personne avec un amour bon et noble, par exemple, l'amour d'une mère pour ses enfants, rien ne plaît plus à Dieu ou à cette mère ou à cet ami, rien ne lui plaît plus que de se voir dire la vérité. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Rien ne lui plaît plus. Rien ne plaît plus à la mère que de voir son fils lui dire « je t'aime ». Ensuite, elle doit faire d'autres choses. Cet amour ne peut pas être seulement un sentiment. Le sentimentalisme est parfois un masque pour couvrir l'égoïsme. L'amour doit être démontré par des œuvres d'amour. Un amour sans œuvre est un amour mort, de même qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Mais quand l'amour est vrai, il doit être dit. Il doit être dit avec le cœur et je répète, j'insiste avec les œuvres. Mais il doit être dit et Jésus doit être dit plusieurs fois. Je t'aime. Je t'aime, c'est mon meilleur cadeau pour toi. Je t'aime. Un cœur brisé et humilié, un cœur de pécheur, un cœur conscient de ne pas t'aimer autant que tu le mérites, mais un cœur qui veut t'aimer. Saint Augustin disait que vouloir aimer, c'est déjà aimer. Un cœur qui veut t'aimer, disons-le lui chaque jour. Mais aujourd'hui, Épiphanie de Jésus, avec ce cœur avec lequel Benoît XVI est mort, Seigneur, je t'aime. Je t'aime et disons-lui avec les mages, je t'adore, tu es Dieu. Je te reçois comme Dieu, je reçois tout ce que tu me donnes comme venant de Dieu, parce que tu es Dieu. Tes enseignements sont les enseignements de Dieu. Je me prosterne devant toi, et non pas devant les sages théologiens ou devant les puissants de la terre ou de l'Église qui essayent de te remplacer. Devant toi, je me prosterne. Tu es Dieu, mais surtout et avant tout, je t'aime. Ou je veux t'aimer, ou je veux t'aimer chaque jour davantage. Et je veux que tous ceux qui te connaissent t'aiment. Le plus possible, c'est le don qu'aujourd'hui le Seigneur attend de nos cœurs. L'or, l'encens, la myrrhe, les pincées d'agneau, le lait, le fromage, les œuvres d'amour. Il a besoin d'eux. Il a besoin d'eux dans l'Église, les dons pour faire fonctionner l'Église. Il a besoin d'eux dans les gens qui n'ont pas ce que nous avons. Mais ce dont il a besoin, c'est que nous lui disions vraiment, « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et si nous l'aimons beaucoup, nous devons ajouter, « Je suis prêt à donner ma vie pour toi ». Je t'aime, et si nous l'aimons beaucoup, nous devons ajouter, « Je voudrais t'aimer comme ta mère t'a aimé, parce que personne ne t'a aimé comme elle ». Jésus, je t'aime. Ainsi soit-il.